Bonjour tout le monde, chers abonnés, merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais cette petite vidéo complètement impromptue, improvisée, avec, heureusement pour moi et pour vous tous j'imagine, pour ceux qui sont sensibles et réceptifs, la fin de cette pleine lune en poisson et les effets. Comment vous avez géré cela, qui se sont fait, entre guillemets, sentir par rapport au fait de dormir, de plus ou moins bien dormir, de rêver, d'être dans le coltard, d'avoir le moral qui décline peu à peu. Donc, cette nuit à 2h15 du mat, je ne dormais toujours pas. Euh, je venais de dire à la personne que j'ai consultée hier que je dormais très bien. Bah, pas de bol, j'aurais mieux fait de me taire. Donc, vous voyez, des fois, on croit connaître les choses et en fait, on apprend toujours tout de nous. Et la Lune et ses influences sur les marées, sur l'eau, sur nos fluides, et d'autant plus en poisson, montre à quel point la nature peut être incroyablement puissante sans qu'on s'en rende vraiment compte. Euh, et en fait, j'ai tiré la carte, j'ai fait un tirage cette nuit parce que, à un moment donné, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, je précise avant de poursuivre que cette vidéo concerne vraiment les personnes réceptives, hypersensibles aux influences en fait des astres. Donc j'ai fait ce tirage parce que j'en ressentais le besoin, un besoin d'ancrage. Vous verrez dans mon ancienne vidéo que j'ai faite sur la guidance, j'en parle de cet ancrage à la Terre. Et là, étrangement, c'est l'eau qui est sortie. C'est l'eau. Alors, vous pouvez aussi retrouver la sérénité émotionnelle, puisque pour moi, c'est pas vraiment le cas. J'accuse le coup, mais ça va. Je fais une vidéo justement pour me relier à ce que je ressens. Vous pouvez, par exemple, vous reconnecter à l'eau, à l'élément eau. C'est ce qui est sorti dans mon tirage. Et comme on est en train de terminer cette pleine lune, qui a eu lieu quand même durant 2 jours, là, nous sommes en train d'aller dans la lune descendante. Donc la lune qui est en train de s'apaiser peu à peu pour retourner à la Terre. Donc le lien avec le tirage de la guidance. Et l'eau est très importante parce que l'eau et la Terre sont complémentaires. Voilà. Pour faire pousser les plantes, on a besoin de terre, de terreau, mais aussi on a besoin beaucoup d'eau. Et donc, les fluctuations de la Lune sont forcément impactées par rapport à tout ce qui se passe. En tout cas, nous sommes impactés par ces fluctuations. J'essaye de retrouver le fil parce que j'ai le cerveau qui est tellement embrouillé par ces effets de pleine lune là que c'est pas évident. J'espère que je suis pas trop brouillon. Pardonnez-moi si je le suis. Il y a aussi un truc par rapport à l'hypersensibilité. Donc d'abord, alors veillez bien à vous hydrater. Alors ça c'est important parce qu'on parle de l'eau, mais veillez à bien vous hydrater pour pas vous perdre. Veillez à bien vous nourrir aussi, vous nourrir dans le sens bien manger des aliments qui vous font envie, qui vous correspondent, des éléments, des aliments pardon de saison, si possible. Mais voilà, si vous avez envie de manger des tomates ou des crudités, faites-le. Vous faire un bon gâteau au chocolat, très réconfortant, faites-le aussi. Faites-vous du bien, prenez un bon bain chaud. Je parlais de l'eau tout à l'heure. Il est important aussi de savoir se relier à l'élément du, du, de l'enfant né en fait. Voilà, quand on naît, et même avant de naître, on baigne dans un liquide, dans le liquide amniotique de la mère, la mère nourricière. Et le fait de juste prendre un bon bain, peut-être que cette carte justement indique ceci, si j'ai tiré cette carte-là aussi, c'est que on prend pas le temps en fait d'avoir des douches. Moi j'ai pas de douche à la maison, j'ai que des bains, mais souvent c'est pris parce que voilà, il y a toujours les enfants passent toujours avant tout, donc moi je me lave d'une certaine manière, mais voilà, c'est aussi une manière pour vous dire que le fait de se laisser couler, le fait de se laisser aller juste à la détente, c'est simple. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller vite. Dans le dernier tirage que j'ai fait sur cette guidance de la pleine lune, on parlait d'aller doucement. Et là, moi, je sens vraiment les effets. C'est comme si j'avais été ensuquée au niveau mental.
Donc, quand on est hypersensible et qu'en plus on a des problèmes de type hormonal, ce qui est mon cas, quand je dors pas assez ou quand je sens que par exemple je me sens polluée par des personnes ou happée par l'énergie parce que je ressens plus que les autres, il est vraiment important de prendre en considération les effets de la Lune, qu'elle soit pleine, nouvelle ou gibbeuse, peu importe. Il y avait en plus une éclipse. Moi, je ne le savais pas, je l'ai su par mes confrères. Donc voilà, je me suis aussi un peu documentée. L'éclipse, en général, elle dure longtemps et il y en a pour un moment. Donc je pense que c'est le début de commencement de la mort de quelque chose en nous. Ça aussi, j'en avais parlé dans mon tirage, puisque j'ai sorti quand même la mort. Et je sens bien que on n'est pas confortable. On est obligé à un moment donné de changer euh, son fusil d'épaule et de se comporter différemment. C'est une quête d'évolution personnelle. Voilà, aujourd'hui, moi, je me sens suquée, je me sens déprimée, je me sens pas très bien dans ma peau, je sens que c'est dur. Toutes les énergies que je donne aussi à ma chaîne, c'est pas évident parce que je le fais parce que j'aime ça, c'est ma passion et que j'aime partager, mais je gagne absolument rien avec ça. Je ne gagne pas beaucoup, même s'il y a beaucoup de personnes gagnent 1000 abonnés en une semaine. Moi, je ne sais pas comment ils font personnellement. L'objectif, c'est quand même évidemment d'avoir euh, des vidéos de qualité, de partager ma passion et de surtout pratiquer pour pas que ça s'en aille. Parce que imaginez, vous pratiquez plus un instrument de musique, forcément vous allez, d'un coup quand vous allez reprendre cet instrument, vos doigts vont être engourdis, ça va vous faire bizarre, vous allez avoir des courbatures, c'est normal. Et moi, c'est pas des courbatures que j'ai, mais c'est surtout un sentiment de devoir faire ma gymnastique mentale tous les jours. Et la médiumnité, je l'ai ou je l'ai pas, mais en tout cas, je pense que je l'ai, puisque hier, je me suis quand même dit, allez, tiens bon, tout va bien aller. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que tu n'es pas visible et que tu vas pas, ce que tu vas dire ne va servir à rien. Non, au contraire, ça va servir forcément à quelqu'un. Et si ça sert déjà à une personne, c'est gagné. Et la carte que j'ai tirée donc cette nuit, que je dormais pas, une des premières, ça a été quand même... ah bah c'est sur l'oracle du destin, bah, c'est la dernière je crois. Ça a sorti quand même persévérer devant l'adversité. Donc je pense qu'on peut... On, on est, on, est, on est ou pas sensible aux signes comme ça de l'univers ou du destin. Mais en tout cas, ça m'a clairement indiqué que je ne devais rien lâcher. Advienne qui pourra. Mais voilà, malgré tout, aujourd'hui, je ressens les effets de cette pleine lune. J'ai hâte que ces effets se dissipent parce que vraiment, comme je parlais sur mon dernier short, la montagne, vous voyez, avec un nappage de brouillard, vous êtes en haut d'une colline et vous observez au loin le paysage. Et d'un coup, vous avez les vallons, les montagnes plus loin, vous voyez presque rien. Et d'un coup, pof, ça s'éclaire comme par enchantement. C'est un peu comme si j'émergeais d'un long rêve. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai énormément rêvé. Je me suis rendormie d'ailleurs sur le matin. J'ai énormément rêvé, mais mon réveil m'a tellement brutalisée que je me souviens plus de mes rêves. Donc, vous voyez, les effets post-pleine lune avec cette éclipse sont relativement difficiles. Donc, on va tenir bon ensemble. Je pense que je ressens aussi les énergies de l'inconscient collectif, tout ce qui est mondial, tout ce qui se passe dans le monde, parce que bien que je ne puisse pas y avoir le temps d'ailleurs de me documenter, ça m'atteint trop, je ressens intrinsèquement les énergies de cet ordre-là. Et je vois bien qu'au niveau du collectif, c'est compliqué, qu'il y a des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui vivent des choses difficiles, qui vont être obligés de se confronter à eux-mêmes et peut-être une manière d'évoluer, de mourir encore, comme je l'ai dit, à eux-mêmes pour se permettre d'être vrai et d'être peut-être plus humble. Alors on m'a reproché de ne pas être humble.
J'ai trouvé la critique très dure parce que c'était sur un commentaire d'une personne qui est extrêmement célèbre dans le milieu. J'ai enlevé mon commentaire parce que je me suis dit ça sert à rien de me heurter à des gens qui ne veulent pas me comprendre. Parce que d'abord je la critiquais pas. D'abord elle n'a pas besoin de ça pour faire sa pub. Elle a énormément de monde. Elle a quand même une notoriété énorme. Moi je sais que j'ai pas forcément envie d'avoir cette notoriété là, ça m'intéresse pas. Mais j'ai j'ai jamais été quelqu'un qui avait confiance. Donc je trouve ça fou quand même qu'on ose dire ça. Donc cette pleine lune, elle me ramasse à la pelle quoi. Elle me fout en l'air. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est compliqué d'être comme ça, d'être hypersensible, d'être astrologue, d'être médium en plus, d'être voyante. Moi j'ai les deux en fait. J'ai les deux. Je suis capable d'être aussi bien médium qu'astrologue et voyant en fait. Donc comment faire dans ce... Et en plus, je suis artiste. Je, je- je viens d'être certifiée en danse art-thérapie quand même. Donc on travaille beaucoup en lien avec les émotions et soi. On passe par soi avant. Donc c'est pas facile. Ça nous garde les pieds sur terre. Donc à un moment donné, bien sûr, j'ai des capacités, mais pourquoi dire que je suis pas humble? Les gens me connaissent pas. C'est dur de d'avoir des remarques aussi difficiles comme ça. Donc ça veut dire quoi? J'ai pas le droit pour une fois de m'accueillir, de me dire ok, je suis comme ça et moi j'ai envie de le partager et j'ai envie que ça parle à des gens et peut-être ça va parler à des gens, des mères de famille, des personnes qui travaillent, des personnes qui souffrent de maladies auto-immunes parce que c'est compliqué à supporter quand on est hypersensible. Euh, des personnes à la retraite qui sont dépassées par les événements, qui n'abondent pas, qui ont des problèmes. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Sauf les enfants. Parce que moi, je fais des vidéos qui ne correspondent pas aux enfants. Donc, voilà, c'était une petite vidéo toute simple voilà, que je vais mettre dans ma playlist hypersensibilité et tout ça, médiumnité, etc. Parce que je ressentais vraiment le besoin d'en parler et de voir vous avez ressenti ces effets, comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui, au lendemain de cette pleine lune. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. C'est une des dernières journées de l'été. Après, il va faire mauvais. Voilà, les effets de la pleine lune, c'est ça aussi. C'est que les températures montent et d'un coup, à la lune descendante, le temps va changer radicalement. Ça va plus être la même. Donc il va falloir se couvrir et se protéger pour hiberner. Voilà, protégez votre foyer, protégez votre cœur intérieur, votre foyer intérieur, votre mental. Il vous suit, hein. Sans le mental, on n'est plus rien. Et pensez à bien vous reposer et à vous entourer de personnes bienveillantes et bienaisantes. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.